pense avoir noté une question, elle portait sur le tribut payé par les Allemands. Les Africains remplissent beaucoup les églises. Le rastafarisme, il vient d'un Africain. L'Haïti, c'est le vaudou. On dit que les Africains, c'est un peuple très spirituel. Mais comment lions-nous les événements spirituels, tout ce que nous voyons dans le monde, en supposant que l'esprit, soit on est homme de foi ou on est homme rationnel, auquel cas l'esprit ou les œuvres spirituelles, on peut simplement les appeler les œuvres intellectuelles ou immatérielles. Voilà peut-être un terme qui peut plaire à tout le monde. L'immatérialité avec le matériel. Tout ce qui existe dans le monde passe toujours par l'immatériel. La pensée, la conception intellectuelle, la voiture avant qu'elle ne roule, ça se passe quelque part. Donc il y a toujours cette dimension cachée, mais que ceux qui veulent la voir arrivent à saisir. Il faut vouloir. Donc quand je parle des Allemands, ce n'est pas une thèse que vous trouverez dans un livre. Jamais, encore moins d'un Allemand. Eux, ils écrivent sur nous. Mais nous, on n'écrit pas sur les autres. On subit. C'est une analyse que j'ai faite. Un jour, je me suis dit, mais tout le temps, on dit que l'Afrique a été découpée à Berlin. Et tout d'un coup, après on dit, oui, le mur de Berlin était construit, est tombé, etc. Je me suis dit, mais quel est le lien entre les deux? Et pourquoi eux? Voilà. Et quand il s'écroule, ils pouvaient très bien le casser, c'est des gens civilisés. Un jour, ils prenaient des bulldozers, ils disent, bon voilà, on va arrêter tout ça, on le casse, et puis rien ne se passe dans le monde. Tout d'un coup, il y a des conférences à la Baule, à Paris, enfin à la Baule par Mitterrand, qui commencent à parler aux Africains de démocratie, de multipartisme. Et puis en Afrique, ça bouge dans tous les sens. On arrive à changer les constitutions, à faire des, comment ils appelaient ça, les conférences nationales. On limite les mandats, les nombres de mandats et la durée des mandats. Bon, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais des années après, on en est là toujours. Voilà. Toujours dans les mêmes histoires. D'autres ont fait l'Afrique du Nord, là. Quand Ben Ali avait pris le pouvoir, à l'époque c'était la joie. 10 ans après, on retombe sur le même problème, que c'est Ben Ali maintenant le mauvais. On refait un printemps arabe, on met des nouveaux chefs d'État, mais toujours sur le même schéma de... chef d'État. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire autrement? Comment est-ce que nous faisions avant? Que je sache, même au niveau spirituel, la religion du Gabon que je connais le mieux, je n'ai jamais vu un type qui fait le Guiti ou le djembé aller voir un enfant et lui dire voilà, si tu veux connaître Dieu, viens ici, c'est le meilleur. Un chef fan aller dire bon, nous on est les plus forts, on va vous gouverner, on va vous diriger. Jamais. Mais d'où nous est venue cette maladie-là? C'est un peu là quoi, que je veux interpeller, tout simplement. Sinon, voilà. Essayons de faire autrement. C'est possible de faire autrement. La collégialité demande des sacrifices. Les gens belliqueux, velléitaires, tout ça, ne peuvent pas, même, ils n'arrivent même pas à fonder un foyer, à vivre avec une femme, parce que il y a toujours un moment où ils explosent, ils cassent tout, quoi. Travailler en équipe. L'idée de collégialité, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'associations en France qui remettent en question le modèle président, secrétaire et trésorier. Et qui créent des associations collégiales. Et ça passe, les préfectures les appellent. Au niveau entrepreneurial,
Les SARL coopératives, moi j'ai un ami dont la société a été achetée par une SARL coopérative, c'est le seul africain du groupe. Il m'a invité pour les 50 ans de leur SARL coopérative, c'est le seul africain. Donc ils ont pris tout un espace là à Paris, à côté de Bercy. Là. Il y a un ancien, c'est comme, je ne sais pas, une foire ou quelque chose qui se trouve là. Ils ont loué ça. Et c'était le seul africain. Mais lui, au quotidien, il se retrouve actionnaire de sa société et il dialogue avec ses collègues français de l'avenir de l'entreprise, alors ils ont été rachetés il y a un an. Ça a été transformé en SARL coopérative, donc à gouvernance collégiale, il y a un an et demi. Alors qu'avant, ils avaient leur DG qui faisait peur à tout le monde. Quand ils passaient au couloir, c'est le DG, c'est le DG. Et pour l'anecdote, la secrétaire particulière, enfin secrétaire de direction de l'entreprise, quand le directeur est allé à la retraite, comme elle était toujours à côté du directeur et qu'elle était aussi crainte parce que c'était la secrétaire du directeur, quand il est parti, lui il part parce qu'il est âgé, la retraite, elle n'a pas encore sa retraite, elle reste dans l'entreprise, elle a fait une dépression. Parce qu'elle ne concevait pas que du jour au lendemain, tous ses collègues qu'elle voyait comme des moins que rien se retrouvent à pouvoir percevoir les dividendes de l'entreprise. Elle a fait une dépression. Donc, c'est dire que c'est un choc, c'est une évolution sociétale, mondiale. C'est comme aujourd'hui vouloir réinventer une nouvelle démocratie pour les Africains. C'est quoi la démocratie à l'africaine? Elle se fait les crimes rituels, comme je le vois dans notre pays. Parce qu'on est dans l'irrationnel total. Il n'y a pas de règles prédéfinies ni définies. Donc, qu'est-ce qui se passe tous les jeudis? Les gens sont rivés à la télévision et attendent nomination ou dénomination. Ah, je suis nommé, et puis on embrasse la femme, les enfants, c'est la joie et tout. On va devenir DG ou ministre. Et l'excès inverse, vous êtes dénommé, vous croulez. À tel point qu'un chef d'État avait dit, je peux faire d'un homme un chien et d'un chien un homme. Est-ce qu'on veut continuer dans ce modèle-là? On peut rompre avec. Voilà.